Depuis le début de ce mois de juin 2025, le quotidien de millions d'internautes français a basculé soudainement. Ce qui semblait acquis, anodin, presque banal, s'est évaporé en quelques clics. L'accès immédiat, libre et anonyme à la pornographie en ligne. Pornhub, YouPorn, RedTube et leurs cousins numériques ne répondent plus, affichant désormais une page énigmatique où Delacroix brandit son célèbre étendard sur fond de liberté contrariée. Cette confrontation inédite, véritable duel numérique entre un géant du X et l'autorité publique est inédite. Mais qu'est-ce que cet arrêt brutal révèle de notre société, de nos libertés et de nos fragilités collectives ? Pour comprendre, revenons quelques semaines en arrière. Le 6 juin dernier, le groupe Halo, anciennement MindGeek et propriétaire des mastodontes du divertissement adulte, décide de suspendre volontairement l'accès à ces sites en France. Pourquoi ? La loi française, durcie par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la fameuse Arcom, impose désormais un contrôle d'âge strict, infalsifiable. Refusant cette contrainte, perçue comme intrusive, Halo choisit la rupture, préférant sacrifier temporairement ses revenus publicitaires que d'accepter une régulation jugée contraire à son modèle économique, fondée sur la gratuité et la masse critique des visiteurs. La réaction immédiate fut celle d'un choc économique évident. La France, deuxième consommateur mondial de Pornhub en 2024, représente un marché colossal, dont la perte brutale affecte directement les plateformes. Mais au-delà de la bataille commerciale, ce blocage révèle aussi des conséquences plus inattendues. Derrière l'écran noir, c'est tout un écosystème local qui s'ébranle. Les acteurs et actrices français voient soudain disparaître une visibilité essentielle, leur principal canal de diffusion s'éteignant sans aucun préavis. Contraints de migrer vers des solutions alternatives comme OnlyFans, Tukif ou Jackie & ces créateurs découvrent une nouvelle précarité, entre investissement imposé et incertitude accrue. Pourtant, dans cette tempête, certains acteurs nationaux déjà conformes émergent, renforcés. Ils captent une audience abandonnée par les géants récalcitrants. Mais cette redistribution des cartes économiques ne s'arrête pas au seul domaine pornographique. Elle nourrit un secteur inattendu, les réseaux privés virtuels, les fameux VPN. Dès l'annonce du blocage, Proton VPN enregistre une hausse des inscriptions françaises dépassant les 1000%. NordVPN suit avec un bond de 170%. Autrement dit, l'argent publicitaire auparavant capté par les plateformes X glisse désormais vers ces solutions techniques d'évasion numérique. Et ce sont souvent des entreprises étrangères qui en profitent, exportant hors des frontières françaises des revenus jusque-là captifs. Ce déplacement technique des internautes révèle en creux une réalité sociologique fascinante. La détermination des utilisateurs à maintenir leur consommation habituelle. Face à l'interdit soudain, une ingéniosité massive s'organise, multipliant tutoriels et astuces de contournement, popularisant même le concept humoristique mais révélateur de VPN Hub. Néanmoins, si cette débrouillardise est applaudie par certains qui en déduisent un affolant approfondissement des compétences d'ingénierie réseau, elle soulève aussi une préoccupation inquiétante. Privés de leur plateforme habituelle, des usagers pourraient dériver vers des espaces moins régulés, voire dangereux. Forums clandestins, groupes Telegram opaques, voire dark web. L'ironie tragique est là. Voulant protéger les mineurs, on pourrait involontairement exposer certains utilisateurs à des contenus encore plus extrêmes, échappant totalement à tout contrôle. Le cœur battant de cette régulation reste cependant la protection des enfants. En France, les statistiques font froid dans le dos. Près d'un demi-million de mineurs consultaient chaque jour ces sites interdits, avec une première exposition située entre 11 et 13 ans. Psychiatres et éducateurs s'accordent sur l'effet dévastateur de cette précocité pornographique. Anxiété, vision biaisée des relations humaines et sexuelles, troubles affectifs divers. Réduire cet accès massif pourrait constituer une véritable victoire sanitaire et éducative, à condition toutefois que l'État complète cette interdiction par une éducation sérieuse et lucide, à l'école comme en famille. Ce blocage inédit réveille également un débat sociétal sur la liberté d'expression et la responsabilité numérique. Pour beaucoup, cette restriction symbolise une juste mesure de protection légitime et proportionnée. Pour d'autres, notamment Halo et quelques activistes libertaires, elle ouvre la porte à une dérive liberticide potentielle, menaçant l'autonomie numérique des adultes. Ce débat n'est pas seulement philosophique, il est profondément juridique, car derrière la régulation, les tribunaux sont en pleine activité. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont déjà validé le cadre légal actuel, mais les recours se multiplient, promettant de nouveaux épisodes judiciaires intenses. Technologiquement aussi, ce bras de fer pourrait marquer un tournant décisif.
Pour contourner les réticences sur la vie privée, les autorités misent désormais sur un système innovant de double anonymat, via des tiers de confiance capables de certifier l'âge sans révéler l'identité. Ce modèle, porté par la France, pourrait devenir européen, à travers un futur portefeuille numérique standardisé. Pourtant, cette solution suscite la prudence des experts en cybersécurité. L'anonymat et la sécurité restent fragiles, et le risque de dérive technologique est toujours réel. Enfin, médiatiquement et culturellement, l'arrêt brutal de ces sites a fait l'effet d'une bombe. La ministre Aurore Bergé triomphe publiquement, saluant un recul salutaire de contenus jugés violents et dégradants. Mais en face, Halo répond par un coup de maître symbolique, en évoquant Delacroix, la liberté guidant le peuple, illustrant une lutte épique entre deux visions antagonistes de la liberté individuelle. Cette guerre d'images se propage partout, inspirant humour, colère et inquiétude, et interrogeant profondément le rapport collectif à la photographie. Alors que restera-t-il de ce séisme numérique? Une désintoxication collective salutaire ou une radicalisation des comportements clandestins? Un regain moral ou un repli frustré sur des circuits encore plus sombres? Vous avez aimé cet épisode? Aidez-nous à être plus visible en vous abonnant et en ajoutant un like. Et voici 2 autres vidéos qui pourraient vous intéresser. À dimanche prochain!